Salut, je suis Céline Argiolas, pilote cette année en Pro Twin, en REM Racing. J'ai aussi fait les 24 heures de Barcelone, la Women's Cup, l'Endurose, les ERT, des Endurances, enfin bon, on va pas faire la liste. Voilà, aujourd'hui, on est là pour que je vous explique en fait comment changer des plaquettes même quand on est une femme. C'est possible, je vous rassure. Voilà, donc je vous laisse regarder ma petite mobilette du jour. Euh, les plaquettes en question, reçues par notre super Charlie Moto. Merci beaucoup de m'aider, c'est très sympa. Ce tuto fonctionne aussi même si vous achetez pas vos plaquettes chez Charlie. Mais bon, tant qu'à faire, il est moins cher que tout le monde, donc allez-y. Alors, les freins se situent ici, hein, magnifique, c'est un étrier de frein, voilà. Moi ce que je fais d'habitude c'est que je prépare déjà tous les outils. Donc on a les plaquettes, on a ce qui me sert normalement, c'est un outil pour enlever les plombs des roues, mais ce qui va me servir à écarter les plaquettes. On a la clé à cliquer qui va bien, l'embout magique, et moi j'aime bien me servir des une petite assiette magnétique, ça évite de paumer les pièces. C'est du fil à freiner en fait, qui permet d'être sûr de pas perdre les vis des plaquettes, c'est déjà arrivé, enfin les vis des deux. Voilà, alors on va se mettre sur dévisser, hein, pour les blondes au moins vous le savez. Assiette magnétique comme ça, vous voyez, ah, magie, on perd pas les vis. Vous reculez l'étrier sur le frein, mais on laisse quand même assez pour que les plaquettes soient toujours prises dessus. Et là, on écarte l'étrier d'un côté et de l'autre, ce qui permet de déjà écarter les plaquettes et de beaucoup moins s'embêter quand on va les changer. Même principe. Alors, on met bien l'étrier à ras du disque et on écarte à droite et à gauche de façon à avoir déjà nos plaquettes bien écartées. Passe toujours un tout petit coup, hop, un petit coup de papier sur les plaquettes. Ça permet de les déglacer. Oh, bien fait celle-là. Ça permet de les déglacer. Donc, et rassurez-vous, ça vous enlève pas de la durée de vie de plaquette. Vous voyez, là, celle que je viens de poncer, regardez, elle est mate et l'autre elle est toute brillante. Donc il vaut mieux que ce soit mat. Alors, nos jolies petites plaquettes, le système. Hop, je vous montre. On fait passer la plaquette vers le milieu sur ce modèle là. Tac, et ça nous sort la plaquette. Voilà, pareil. Derrière, voilà. Voilà. Bien vérifier hein, que les... Alors évidemment, hein, vous mettez pas les plaquettes comme ça, hein, j'en ai déjà vu. Hein. Hop, bien les plaquettes, les unes, les garnitures contre les garnitures. Bon là vous voyez j'ai pas assez écarté quand j'ai retiré du disque. Hop. Donc il va falloir ruser. Hop. On met le plaquette, on utilise le fameux outil qui repousse les pistons. C'est pas fait pour ça du tout, mais moi c'est pour ça que je l'utilise. Au moins ça met pas de coup dans les plaquettes. Voilà. Bon. Alors, magnifique. Voilà. Donc là, même principe. On écarte les plaquettes à fond. Je vérifie aussi hop, le niveau du liquide. Hop, je sais pas si vous voyez. Tac. Le niveau du liquide de frein, il est remonté à fond. Forcément, on a serré. On a remis les plaquettes, repoussé les pistons au maximum. Voilà. Donc là, on a les plaquettes bien en place, mais
Il faut utiliser l'outil magique, c'est-à-dire la pince. Bon, moi je mets toujours un, comme vous avez pu le voir. Hop, voilà. D'ailleurs, dans ce sens-là, ça va pas le faire. Je vais en dégoûter plus d'un d'essayer de foutre ces plaquettes tout seul. Mais non, c'est toujours possible d'y arriver. Hein, voilà. De toute façon, les tutos où ça marche toujours, ça sert à rien. Hein, c'est ceux où les gens ils galèrent qui sont plus intéressants, hein, vous trouvez pas? Hop. Donc là c'est passé. Maintenant il faut les insérer dans ce qu'on appelle l'anti-vibration derrière. Voilà. Et ben, hein, voilà. Ce que je fais après, je remets les étriers en place sur les disques, mais surtout, évidemment, on n'actionne pas la poignée de frein, parce que sinon ça va resserrer les pistons, et donc ça va resserrer les plaquettes sur le disque, parce qu'en fait, là je place juste, je serre pas, je place juste les étriers, pour pas qu'ils frottent contre le disque. Hop, de ce côté, on va remettre. Je les mets juste en place. Voilà. Je reprends un petit bout de tôlerie. Et là, voilà, sur le disque. Retourner la roue. Ça permet d'enlever donc toutes les aspérités, les restes des plaquettes précédentes en fait. Du disque. Alors je dis pas, hein, bien sûr, il faut pas poncer le disque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pistes du disque. Mais juste un petit peu. Voilà, des deux côtés. Normalement, utiliser une petite clé dynamométrique au couple, quand même c'est mieux. Bon bah là, j'ai pas eu encore les moyens d'en acheter une, donc ce sera pour le prochain coup. Hop, donc tac. Et surtout, le truc qu'on n'oublie pas, quand on a les doigts bien sales comme ça. Donc là, vu qu'on n'a pas touché le levier de frein, la roue est très libre. Donc là, on va repomper pour remettre en pression le circuit de frein, enfin, qui est resté en pression. Voilà. Hop. Alors, quand ça résiste un peu comme ça, on a un produit. Hop. Hein, ça s'appelle du nettoyant frein. D'accord? C'est mon super copain Louis-Luc Maisto du magasin Plein Pot à Toulon qui me les fournit. Donc, vous voyez, là, la roue peine un peu à tourner. Pourtant, les plaquettes sont neuves. Et le nettoyant frein. Hop. Et voilà, avec le nettoyant frein. Et voilà. Donc voilà. J'avais utilisé une super caméra, salut la caméra, ventrale, pour que vous puissiez voir bien ce que je fais avec mes petites mains de blonde qui sont maintenant toutes French manucurées à la poussière de plaquettes. Hein. Voilà, donc merci Charlie. Merci pour les plaquettes PFC et merci surtout pour tout, hein, parce que je peux m'amuser avec ma mobilette grâce à mes sponsors. Donc je les remercie. Donc il y a Charlie Moto, il y a les casques Kiwi qui m'aident, il y a le Motoclub Trottard évidemment, et je cours aussi pour l'association Debout les Morts qui encourage les personnes handicapées à concourir dans des courses de valides, que ce soit au niveau de la moto, de la course à pied en général, enfin dans tous les sports. Voilà, merci. On se voit au Castelet. Et prochain tuto, je pense que ce sera peut-être pour changer la chaîne. On va se marrer hein, si c'est aussi compliqué que les plaquettes. Ciao les gars. Salut les meufs.